Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais partager avec vous ma joie de publier dans quelques jours un nouveau livre qui s'intitule « Nos paroles empêchées », que j'ai coécrit avec la philosophe Agnès Chabert. Il est étrange de penser au nombre incalculable de petits hasards, à l'enchaînement mystérieux de causes et d'effets, et au bruissement d'ailes des papillons qui rendent possible une rencontre. Nous avons beau savoir que le monde est petit, nous sommes tout de même 8,1 milliards sur Terre, et de ce point de vue, toute rencontre est un miracle. Celle avec Agnès Chabert en est décidément un. Alors que je venais de publier une tribune sur la question de l'inclusion, lui préférant le mot d'hybridation, un concept que j'explore depuis plus de 16 ans et que je construis jour après jour comme un vrai projet de société, j'ai reçu un message posté sur la page Contact de mon site internet. C'était Annelise. Je lui ai répondu, elle m'a répondu, et c'est ainsi qu'a commencé un échange épistolaire et à travers lui, une amitié épistolaire. Ces échanges de réflexion se faisaient grâce à l'aide d'une tierce personne, son assistant de communication, qui écrivait ce qu'elle ne pouvait écrire en raison de sa maladie génétique, l'ataxie de Friedreich. Avec le temps et son lot d'années, nous nous sommes amusés à nous découvrir 1000 points communs improbables. L'invité dans ma collection de dialogues aux éditions de l'Aube, suite à ceux qui se sont tenus avec le chef Guillaume Gomez, l'hôtelier Cyril Aouizerat, puis la chanteuse lyrique Marina Viotti, a ainsi été une évidence. Nous aurions pu avoir 1000 conversations sur 1000 sujets, mais ce dialogue entre les deux philosophes que nous sommes ne pouvait finalement avoir trait qu'au dialogue. Comme une mise en abîme, nous nous sommes mis à nous parler de la parole, à débattre du débat, à discuter de la discussion. Pourquoi est-ce si difficile de se parler ? Qu'est-ce que la parole dit de notre société ? Que révèle-t-elle de notre humanité ? Comment se faire entendre quand on ne peut pas se faire comprendre ? Où vont nos paroles empêchées ? Comment repenser notre société pour qu'elle fasse l'hospitalité à toutes les paroles empêchées ? Grâce à Agnès Chabert, j'ai compris pleinement ce que « écouter » veut dire. Comme si chaque mot était semblable à une assiette en porcelaine tendue par l'autre, que l'on n'a pas le droit de laisser tomber par terre. Un enfant met quelques années à apprendre à parler. Pourquoi avons-nous besoin de toute une vie pour apprendre à écouter ? C'est au cœur de notre rencontre que je vous invite. Bonne lecture à tous.